n'a pas apprécié du tout la nouvelle et ça a été hyper dur l'acceptation. Mais non, il voulait, c'était drôle, à l'hôpital, il disait qu'il préférait être asthmatique que diabétique, aucun rapport, mais il y avait un asthmatique dans sa classe. D'accord. Et puis il avait pas envie de se piquer, c'était hyper dur. Là, ça durait 20 minutes avant qu'il mettait l'aiguille contre sa peau, il appuyait tout doucement. Parce qu'à l'hôpital, dès le premier jour, ils lui ont demandé à lui-même de se piquer. Et ça, Ouais. c'était hyper important, parce que c'est lui qui vit avec la maladie. Donc il a été impliqué Dès le de début. plein fouet, ouais, dès le début. Et non, il n'avait pas du tout envie d'être diabétique, mais bon, ben, il a compris qu'il avait pas le choix et il est quand même, il a été rapidement très sérieux dans le traitement parce que c'est un enfant sérieux, et aujourd'hui, il est moins sérieux du haut de ses 17 ans, mais il est de super bonne humeur, il est de bonne composition, donc je prends sur moi pour pas lui rappeler, tout le temps ses écarts, ses courbes, pas toujours, magnifiques, parce que pour moi aujourd'hui le plus important c'est qu'il vive son année de terminale, avec la joie qu'il a de la vivre et on corrigera le tir le moment venu. De toute façon, je sais que son naturel est conscient et qu'il reprendra les rênes un peu plus sérieusement rapidement, je pense. Je pense que c'est Ouais. un passage. Et ma foi, si sa crise d'adolescence, c'est juste de parfois prendre des goûters sans vraiment checker sa glycémie et de s'envoyer des bolus parfois un petit peu au hasard, ma foi, si c'est que ça, je l'accepte. Ça me va très très bien. Et il reprendra le droit chemin. Parce que je sais que l'adolescence avec un diabète, il y a des cas très compliqués. Et donc, voilà, je me plains pas de son attitude. Et je prends Ouais. sur moi pour pas trop le traquer tous les jours. D'où le sentiment de culpabilité parfois parce que je reste sa mère, même s'il a 17 ans. C'est mon bébé encore. Mais l'an prochain, il sera en études supérieures. Il vivra peut-être plus à la maison, certainement plus, vu qu'on est dans un petit village. Donc voilà, là, c'est à moi aussi à faire le travail là-dessus. Et ça fait évoluer tout le monde, cette maladie. Ça, c'est une prise de conscience de toute la famille et de ses copains aussi qui sont proches, qui sont assez impliqués. Il a la chance d'avoir quasiment Bien. les mêmes copains depuis le CM2. Donc, ouais, c'est une maladie qui mais comme tu disais, tu as raison, les gens qui ne sont pas concernés, ils s'en fichent et ils ont raison, j'ai envie de te dire, on va pas commencer à porter, le poids de toutes les maladies qui existent sur terre parce que sinon ça serait très, très lourd. Un petit peu, oui. Donc on peut pas leur en vouloir. Mais c'est vrai que moi, je corrige le tir aussi avec mes collègues, puisque c'est là où j'ai le plus le temps de communiquer, et leur faire l'apprentissage de ce qu'est le diabète de type 1, d'où ça vient et comment on vit avec. Voilà. Ouais, c'est important. Tu as dit une chose que j'avais jamais, en tout cas, entendu avec mes invités, qui est importante pour tous, et je vais la répéter. Tu as dit que c'est une maladie de toute façon qui fait évoluer. Parce que le diabète, en fait, je pense que vraiment, excusez-moi, c'est une Mm, opportunité. mm, C'est une opportunité de grandir parce que oui, il y a des moments où on sera totalement à terre, où c'est compliqué, enfin voilà, comme plein de choses dans la vie. Mais là, il y a la maladie en plus. Mais c'est une occasion de se relever. Ça forge aussi le ouais, caractère. Ça c'est forge le vrai. caractère, pas de la personne qui a la pathologie, mais de son entourage aussi. Toi, en Mm, tant que mère protectrice, en tant que bouclier de la famille et premier bouclier de ton fils, bah, tu as dû aussi faire ce travail d'évolution, comme si toi aussi tu étais impliqué par, enfin, tu étais diabétique alors que mm, non, c'est ton fils qui l'est, ouais, mais à travers lui, tu as su aussi évoluer. Et je pense que ça permet aussi de s'ouvrir, de regarder les choses autrement, et c'est intéressant aussi. Bien sûr, on dit ça là comme ça, je le sais, pour le vivre personnellement. Il y a des moments mm, où on en a marre. Oui, on en a ouais, marre. On dit: «Pourquoi moi? Attends,
j'ai rien fait pour ou bien j'ai fait pour, mais pourquoi lui, il fait plus que moi en termes de enfin, je sais pas, de choses qui sont peut-être pas à faire et pourquoi lui ne l'a pas? Il y a une certaine injustice, mais voilà, c'est un long chemin, hein. Je le dis encore, c'est un long chemin, c'est un marathon, donc ce marathon, on a le temps d'évoluer, de voir des choses et de s'entourer aussi de personnes intéressantes, même si les réseaux sociaux, parfois aujourd'hui, font des choses qui sont un petit peu, voilà, contraires à cette évolution-là. Et par rapport à ça, bah, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui, qu'est-ce qui a amené aujourd'hui ton entreprise? Parce que je comprends qu'effectivement, tu as ton petit qui a la pathologie, mais à quel moment tu t'es dit: «Bah, je vais en faire aussi, une solution, je vais faire une solution, je vais créer une solution pour des personnes qui sont diabétiques». Ça a été quoi le cheminement aussi, par rapport à ça? Ah bah, c'est super simple, hein, c'est vraiment, l'idée c'était de partager, un resucrage, confortable pour tous parce que comme, je suis, hôtesse de l'air, sur long courrier, donc dès qu'on a découvert le diabète de notre fils, moi j'allais beaucoup aux États-Unis à l'époque, c'était, comme ça. Et du coup, ben, moi, j'adore aller regarder dans les pharmacies américaines, les supermarchés parce que, ils vendent de tout. Ils vendent, des chips, des compléments alimentaires, des barrettes pour les cheveux et du coca, ils mélangent tout, j'adore. Et du coup, je suis allée voir le rayon, diabète parce qu'ils ont toujours plein de produits qui n'existent pas encore en France ou qui sont pas arrivés ou qui sont pas autorisés. Et là, ben, ils avaient, toute une gamme de pastilles, de glucose aromatisées et ça n'existe pas en France et j'ai trouvé ça, génial donc j'en ai rempli, des valises que je ramenais pour lui parce que nous, on était vraiment au morceau de sucre dans du papier aluminium. On en avait partout, dans les poches, le Mmh. sac, les trousses, la voiture. Et c'est une punition en plus de l'hypoglycémie, le morceau de sucre. C'est le premier, tu trouves ça bon. Quand c'est un enfant comme ça à qui on fait tremper un morceau de sucre dans le café, on trouve ça bon aussi. Mais quand tu dois en prendre un, deux, plusieurs fois par jour, si tu as plusieurs hypoglycémies, ça ajoute à la peine, hein. Donc, après, j'en ai ramené pour une maman de Souston également qui est pharmacienne qui ne connaissait pas pour son petit garçon diabétique depuis ses 9 mois, qui est maintenant en seconde. Et, euh, et puis, de fil en aiguille, comme ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse fabriquer en France et qu'on le propose vraiment pour partager, pour apporter un peu de douceur. Et le fait est que tous les jours, aujourd'hui, on reçoit des messages de beaucoup de parents qui nous remercient parce que ça allège un petit peu la peine de l'enfant. Il est bien content d'avoir ça dans son cartable, sa trousse, heu, plutôt que d'avoir, des resucrages plus compliqués et puis c'est efficace et puis les parents savent comme ça que leur enfant, est équipé en sucre. C'est une question, de moins sur la longue liste des questions, des préoccupations quotidiennes, Ah, ouais. de tout le matos, de tout le bazar qui doit suivre une personne diabétique à chaque déplacement parce que tu pars pas comme ça, tu as toujours ton, ton, ton matériel de vie quoi, en fait avec toi. Donc bah, les glucipos, ça sert à ça. Et la volonté est fait, c'est vrai que de mettre ça au point, de développer tout ça, de trouver les contacts, de travailler, sur le produit, c'est vrai aussi que ça nous a beaucoup aidés, parce que ça a transformé toute l'énergie, assez négative malgré tout, du diabète qui tombe comme ça sur ta famille. Et ben ça malgré tout, c'est de l'énergie et la réutiliser comme ça dans la création, de Glours et des Glucipos, bah, c'était génial comme exutoire en fait. Ouais, c'est fou quand même, hein. C'est fou que oui, il y a vraiment ouais, une logique dans tout ça Mmh. quelque part et Ouais. quelque chose qui arrive, voilà, une pathologie qui arrive, toi qui voilà, qui fait un métier où tu te déplaces beaucoup, tu trouves ça et puis, tu apportes cette solution Mmh. aussi, en France parce que le sucre, effectivement, c'est Gisèle qui disait ça, je crois aussi. Elle disait que le sucre, ouais, c'est pas mal au début. Au bout d'un moment, enfin, ça dégoûte un peu, quoi.
quand même, Mmh. ça dégoûte un peu. Donc, s'il y a une solution qui est plus douce et qui apporte les mêmes effets, qui permet Ah oui, oui, de absolument. corriger Ouais, l'hypo. le dextrose, ça a la même formule chimique que le glucose, qui est le sucre de notre sang, et c'est ce qui est utilisé dans tous les resucrages parce qu'il n'a pas besoin d'être métabolisé par le foie pour être assimilé. C'est le resucrage idéal, et tout ça, on l'a pas inventé, hein, on a juste regardé ce qui se passait à côté. Et puis après, ce qui est important dans les resucrages, et bon, tu dois tu me le confirmeras, j'imagine, c'est de varier ces resucrages aussi, quoi. Oui, D'avoir une solution qui est super pratique pour les déplacements pour l'école, mais à la maison, mon fils aussi se resucre dans sa chambre, il a des jus de pommes. Alors après, la brique de jus de pomme, attention, si tu bois toute la brique, c'est un dosage trop élevé. Mais voilà, ça, je dis ça en tant que personne non diabétique parce que je sais que c'est tellement anxiogène de subir une hypoglycémie, surtout si elle est forte, que lui, on a tendance à trop se resucrer. Et là, je ne peux pas juger parce que je ne le vis pas. Mais du coup, évidemment, il avale toute la brique de jus de pomme. Après, ça crée une hyperglycémie. Mais le dosage des pastilles, justement, 4 grammes par pastille, s'il respecte le dosage et qu'il ne s'emporte pas, ça fait un resucrage tip top en fait. Ça, tu dépasses pas ta glycémie. Tu ouais, repars pas en hyper derrière. Parce que c'est fatigant aussi de gérer une hypo pour repartir en hyper derrière. Je sais que ça arrive très souvent, c'est normal, mais si on peut l'éviter, c'est bien. ouais, ouais, vraiment, c'est pour les personnes qui sont pas diabétiques, bien évidemment, la Ouais. sensation, elle est indescriptible. La sensation, elle Ah est oui, dé oui, indescriptible sur une hypo j'imagine. parce que ça dépend des personnes, hein, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont avoir, des coups de fatigue, mais un très, très, très grand coup de fatigue. Le corps, il dit: «J'en peux Mm, plus». Il y mm, en a qui vont commencer à bégayer, ne pas arriver à articuler. Il y a des grosses sueurs, il y a des ça tape les yeux, ça scie les ouais. jambes. Enfin, il y a énormément de symptômes comme ça. Et effectivement, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un grammage par rapport au resucrage, parce que quand on tombe en hypo, ouais, je te confirme que Oui, tout là, je ce peux qui pas juger. passe, ah non, non, tout ce qui passe Je et comprends. on sait que ça va être un petit peu sucré, ah, on va y aller. On va y... Ah bah tiens, bah attends, il y a des granola, sucre, ok, bah j'y vais. Ça marche, Et malheureusement, comme tu le disais, après ça remonte. Et quand ça remonte, évidemment. enfin, voilà, Ouais, ça prolonge, quoi. En fait, l'effet négatif, l'effet pourri de l'hypoglycémie, ben, on le prolonge avec une hyperglycémie derrière. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas c'est toujours, mais ça arrive. Ouais. C'est très compliqué, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que oui, c'est ta solution. Moi, je l'ai vu en étant un petit peu sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, hein. Depuis quelques temps, j'ai vu ta solution, qui a pas mal de personnes diabétiques, voilà, qui l'adoptaient. Et Ouais. voilà, moi, la chose, c'est que je peux que vous encourager à tester, à regarder un petit peu, à vous faire votre propre avis, parce que sur cette émission, j'invite beaucoup de personnes qui ont une histoire de vie, une belle histoire de vie comme toi, comme peut l'avoir ta famille, qui ont des trajectoires, voilà, un petit peu parfois particulières, et qui se disent que, voilà, bah, c'est pas parce qu'il y a une pathologie qu'il y a pas des opportunités derrière, d'aussi aider la communauté, parce qu'une entreprise, la première chose, c'est, voilà, c'est servir des personnes. Et donc, je pense que, voilà, vous vous inscrivez dans ce sens-là, c'est d'utilité publique, quelque part. Ah oui, puis c'est très vrai ce que tu dis, il faut que ça ait du sens, et là le sens c'est de partager juste un peu de confort, hein, parce que sinon nous depuis la création et puis le lancement, moi j'ai un métier à côté prenant, fatigant, Olivier aussi, donc on a ce deuxième métier, cet entrepreneuriat qui nous occupe énormément. Donc, si ça n'avait pas de sens, on ne mettrait pas autant d'énergie là-dedans, parce que on a déjà des journées super pleines, et on a déjà. Donc, oui, il faut que. Ouais, c'est une aventure. Ouais, voilà, je me répète, mais faut que ça ait du sens pour que ça tienne la route, parce que sinon, moi, j'aurais pas eu envie de le faire, et je me serais pas impliquée autant, et je continuerais pas comme ça, évidemment. Ouais, effectivement. Mm. On arrive vers la fin de cette entrevue. Moi, je voulais te passer un message. Je voulais te dire merci.
Merci au nom de tout, parce qu'on a tous des mamans, des papas. Moi, je voulais te dire merci parce que j'ai pas été dans le cas de ton fils. Il y a une personne peut-être ou 2 qui va nous écouter, nous regarder et je voudrais vraiment rendre hommage aux parents qui se battent pour leur enfant diabétique. Ce rôle de protection, de faire prendre à l'enfant aussi, quelque part, oui, ses responsabilités, mais tu as essuyé, des enfin, quelque part, des un coup de la vie, tu l'as protégé avec ton mari de vraiment de pas mal de choses et voilà. Moi, aujourd'hui aussi, je suis père. Ouais. Et j'admire ton courage, ta dévotion par rapport à ton enfant. Bien sûr, oui, c'est normal, mais voilà, les mamans, d'une manière générale, vous êtes très, très protectrices et vraiment Oui et puis, protectrice et d'un autre côté, je trouve que quand on se rappelle de notre enfance, c'est un tout petit passage par rapport à la longue vie, qui, attend la vie d'adulte qui les attend et que finalement nous notre passage à côté de nos enfants, il est formateur évidemment, mais il reste très court et donc moi ce que j'essaie vraiment de lui transmettre, c'est la confiance en lui, sa confiance en lui et puis l'accompagner et depuis, donc je dis le premier jour de sa maladie, on lui a laissé alors il avait 10 ans, donc c'est facile à dire quand, il a 10 ans. Si on a un petit enfant de 2 ans qui est diabétique, évidemment, ça ne sera pas la même, parcours. bien sûr. Mais apprendre à leur faire, confiance et à les impliquer dans la gestion de leur maladie. Heu, dès le départ, on lui a dit: «Regarde Théva, tu es à tu es à 1,40 là, ton assiette, on va la composer comme ça, on a mis tant de grammes, de riz. Qu'est-ce que tu en penses, vu qu'après tu vas faire du vélo, on part, sur, je dis n'importe quoi, mais on part sur 6 unités ou on reste à 5?» Et tout de suite, on l'a impliqué, dans, ces prises de décision qui font le quotidien, d'une personne diabétique. Parce qu'on est tout le temps en train de réfléchir, de calculer, de prendre des décisions qui vont avoir une incidence tellement énorme sur, les heures qui suivent ou sur la Mmh. nuit. Ça, c'est encore, hyper important aussi. Donc voilà, tout ça pour dire que le rôle de parent, c'est d'arriver à oh là là, à pas mettre toutes mes angoisses, à garder un peu mes angoisses pour moi, sur le futur, même sur une journée parfois quand je le voyais partir, quand je le vois se lever le matin, et je vois sa tête et je sais qu'il a passé une mauvaise nuit, parce qu'il a été en hypo, je retrouve les resucrages ou parce qu'il a été en hyper et je fais un peu comme si de rien n'était. Je lui souhaite une bonne journée et je ramène pas tout sur le diabète et c'est ça le boulot de parent, c'est d'accompagner l'enfant, pour qu'il quitte le nid et je trouve que ce temps passe tellement vite. Là, il a voilà, entre ses 10 ans et ses 17 ans, j'ai l'impression que j'ai rien vu passer et là aujourd'hui, je j'essaie de prendre sur moi et de continuer à l'accompagner, et voilà, c'est le boulot de tous les parents, mais avec un enfant, diabétique de type 1, évidemment, ça a une résonance particulière et c'est super aussi parce que, ouais, on est très, très fiers de nos enfants, surtout. Et alors aussi, c'est, que l'effet, miroir, c'est que moi, ça me transmet une exigence de rigueur de mon côté parce que je trouve Mmh. qu'il a tellement de rigueur à accepter sur ses épaules que moi, de mon côté, je peux pas, ne pas essayer de donner le meilleur de moi-même également. Je peux pas le laisser tout seul, face à cette exigence, vitale et moi, me la couler douce et puis, faire n'importe quoi. Alors, parfois, je suis la seule à parce que lui se la coule douce mais bon, voilà, c'est des passages. Mais moi, j'ai une exigence envers moi-même et développer l'entreprise, ça a répondu à ça aussi. Ça m'a rajouté une charge, ça m'a apporté un challenge que j'avais, besoin de mener, pour, moi aussi avoir quelque chose à mener. Parce que lui, il a son combat, il a enfin son combat, il a son diabète, à gérer Tout et moi, à fait, j'avais besoin de quelque chose en plus pour pas, le laisser seul dans cet effort, en fait. On s'est rajouté, une charge.
D'accord, Punch. d'accord, ouais. Mm, C'est oui, 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 je peux m'inscrire dans ça effectivement, que comme on disait tout à l'heure, ça a été aussi une occasion pour toi de pouvoir, aussi te développer, faire face à certains mm, challenges, à certains défis aussi. Cette exigence de la rigueur dans la souplesse aussi, mm. ça a été bénéfique pour toi. Dosage. Et en plus, du coup, en fait, j'avais parlé d'un premier point et tu as répondu aussi quelque part à la deuxième question sur laquelle j'allais venir, de te demander bah, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un parent qui Mm, vient d'apprendre que son enfant il est diabétique. Et tu nous as fait une belle, un beau témoignage par rapport à ça et de beaux conseils. Après, euh, chacun prendra ce qu'il a envie de prendre. Toutes les gestions ne sont pas obligées d'être les mêmes, mais c'est très intéressant d'avoir ce type de message-là bah, pour pouvoir voir un petit peu comment on peut faire. Donc, ouais, très, très intéressant. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver l'entreprise, comment faire, qu'est-ce que c'est quoi, comment je fais si je veux un petit peu savoir plus sur Glukipo. Ah bah déjà, si on veut en savoir plus sur Glukipo, tous les textes qui sont sur le site racontent comment sont nés les Glukipo et un petit peu partagent nos valeurs. Donc glukipo.fr, il y a un raccourci, sinon glours-glycémie.fr. Les deux adresses mènent au même site. Et puis sur Instagram, Glours Instagram. Instant Type 1. C'est mon site de maman et Glukipo, c'est le compte des Glukipo. Voilà. D'accord, très bien. De toute façon, comme d'habitude, comme pour chacun de mes invités, je mettrai les liens là du coup en Merci. description pour que vous puissiez aller voir un petit peu checker. De toute façon, si vous êtes diabétique ou bien parent diabétique ou bien proche d'une personne diabétique et vous êtes sur Instagram, vous avez sans du tout dû voir passer Glukipo. Mais si ça n'a pas été le cas, en tout cas, voilà, vous aurez les liens en dessous. Je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup Merci. pour cet échange qui a été effectivement très riche. Tu vois, l'enregistrement, c'est exactement la même chose que la discussion, en fait. Euh, très, Ça a été très intéressant. Moi, ça m'a inspiré en tant que parent aussi sur pas mal de choses. J'espère que vous, de votre côté, vous avez pris du plaisir à pouvoir écouter cette entrevue. Merci beaucoup de ta présence, de ta sincérité et nous avoir aussi ouvert un petit peu bah, les portes de ta vie, la vie de ton fils. Voilà, c'est vraiment très appréciable. Merci beaucoup. Ben, avec grand plaisir. Merci à toi, Jules.